Castorama, ensemble on peut tout faire. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h04 qu'on amène le coq. Là, on est vraiment en retard. C'est la faute à Loane. On va écouter Orelsan, il y aura aussi Maluma. On va vous rappeler la surprise que va vous faire Loane ce soir. Ce sera ici en fait. Ouais. Ce sera à Énergie de faire un concert surprise, un concert exclusif pour vous. On vous réexpliquera ça avant la fin de l'émission. Elle était avec nous pendant 1 heure. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos. On a fait des Facebook Live quand elle chantait, tout simplement. On les a fait. Ils sont sur notre page Facebook. Les infos tout de suite. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on voit enfin plus de bleu que de gris dans le ciel. Retour du soleil sur le Rocher, la Côte d'Azur ce vendredi. Il sera sans doute contesté tout de même par quelques nuages avant la fin de la journée. Mais d'ici là, c'est bien le beau temps qui va l'emporter dans la douceur jusqu'à 18 degrés. Un peu la même tendance pour ce week-end avec un mercure encore plus proche des 20 degrés. Ce n'est pas en train que vous irez faire votre shopping au marché de Vintimille aujourd'hui. Les cheminots italiens sont en grève depuis hier soir et la gare italienne n'est pas desservie ce vendredi entre 9 et 18 heures. À Vintimille toujours, depuis plusieurs mois, le maire doit faire face à des menaces de mort. Il a reçu une 3e lettre il y a quelques jours. La première, c'était en mai. Depuis, il bénéficie avec sa famille d'une surveillance rapprochée. Il lui reprochait sa gestion de la crise migratoire. Enrico Loculano a rappelé en conférence de presse qu'une municipalité ne possède pas les compétences et les outils pour traiter un tel phénomène. Les enquêteurs pensent que l'auteur des lettres serait un mythomane. Retour en France avec la suite de l'enquête après l'interpellation de 10 suspects en France et en Suisse mardi, suspectés de préparer un attentat. Parmi eux, 5 mentonnais, dont 2 frères et un ex-légionnaire passé à la radicalisation. Ils ont hier été transférés dans les locaux de la sous-direction antiterroriste de Paris pour poursuivre leurs auditions. Tous pourraient être déférés aujourd'hui ou demain au parquet de Paris. On ne sait pas encore s'ils préparaient une attaque qui visait une ville des Alpes-Maritimes. Beaucoup d'annotations en rouge sur la copie du gouvernement. Hier, le Conseil supérieur de l'éducation a rejeté le projet de loi pour la réforme du système admission post-bac. Les syndicats enseignants et étudiants s'opposent notamment à la sélection sur dossier pour l'entrée à la fac. En revanche, ils sont d'accord pour que les bacheliers aient le dernier mot dans le choix de leur filière. Le projet va devoir être remanié avant sa présentation au Conseil des ministres d'ici 2 semaines. On passe au sport avec un mot de foot pour commencer. France-Pays de Galles, c'est l'affiche du match de ce soir. Les Bleus vont devoir solidifier tous les secteurs du jeu en vue du mondial l'été prochain. On suivra également ce soir Suède-Italie. Toujours en foot, si elle ne fait pas forcément le plein dans les stades, l'AS Monaco fait le plein sur les réseaux sociaux. Les Rouges et Blancs viennent de passer la barre des 5 millions de fans sur Facebook. Le club n'affichait que 30 000 fans lors de la remontée en Ligue 1 du club en 2013. La page des Rouges et Blancs est la 2e la plus suivie du championnat de France derrière le PSG loin devant avec ses 32 millions de followers. Enfin, toujours dans l'actu sport, on a du basket avec ce week-end et après s'être imposé en Ligue des Champions en début de semaine, des Monégasques qui replongent dans le championnat pro. La Rocket Team reçoit Strasbourg dimanche, ce sera à 18h30 à la salle Gaston Médecin. Antibes ne jouera que lundi face à Pollack Orthez. Voilà pour votre actu. On est vendredi, aujourd'hui le 10 novembre, il est 9h08 déjà. Très bon début de journée à vous. Bon week-end. Nous sommes le 10 novembre 2017. Ça sent le week-end qui arrive, les amis. Ouais. On est avec vous dès 6h en direct, comme chaque matin, jusqu'à 9h30. Il y a tout le monde. Il y a Laure, il y a Paulette au standard, il y a Nicoli Web, il y a Glandu. Jusqu'à 9h depuis 8h, Loane était notre invitée parce qu'aujourd'hui sort son nouvel album. Ouais. Elle est venue chez nous en premier. Ouais. Elle était là, elle a fait des lives. Vous pouvez les revoir sur notre page Facebook. C'est facebook.com/Manu dans le 6-9. On a tout filmé en live. Elle a ramené des chouquettes, elle chante divinement bien et elle est trop sympa, non? Ouais. Ouais, Je crois que ça résume bien la situation. J'ai l'impression d'être dans un spot pub. C'est ça. Elle a ramené des
Et Chouquette, elle chante divinement bien et elle est trop sympa. Carrément les copains, avec Playmobil, elle gagne toi aussi. C'était génial. C'est loin de l'ami du petit déjeuner, quoi. Ouais, clair, Je quoi. fais bien sa pub, voilà. Paulette. Elle a surtout annoncé une surprise de fou. Ah mais c'est ce soir. Si vous êtes à Paris, dans la région parisienne, ce soir, à 19h40, elle nous l'a annoncé. On va ouvrir les portes de la radio dans le grand hall d'accueil et elle va chanter des titres inédits pendant 20 ou 30 minutes. Elle sera là à chanter des titres du nouvel album qu'elle a jamais chanté en live. Ouais. Trop cool. Ce sera pour vous, donc écoutez, à partir de quand vous voulez, vous venez devant quoi. Eh oui, c'est extraordinaire. Ce sera à 20h ce soir, vous pouvez venir. Et alors on m'a dit, parce que j'avais dit oui mais si le hall est blindé, qu'il y a des gens dehors, Ouais. apparemment elle pourra sortir à un moment pour chanter aussi pour les gens dehors. Wow, incroyable. Alors, L'orga. alors, Oh. alors, j'ai plus d'arguments.